Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Je suis Audrey Chéneau, entrepreneuse multicasquette et on se retrouve dans ce podcast qui a pour but de vous prouver que quand on vit des situations qui nous mènent dans une position de victime ou qu'on va subir la situation, si vous n'aimez pas le mot victime, on peut vraiment en sortir. Et pour cette saison 2, vous m'aviez attribué des lettres par rapport à mon business et à moi qui, on va dire, me définissent et définissent mon business. Et moi, je vous partage, pour moi, c'est quoi leurs avantages, leurs inconvénients et comment je l'utilise dans ma vie au quotidien. On en arrive à la lettre P et alors là, vous étiez ultra motivés. C'était une pluie de mots. On avait parentalité, partage, partenaire, patiente, perspicace, pertinence, proactif. Donc là, j'avais de quoi faire. Mais à un moment, il faut aussi savoir choisir, il faut savoir réduire. Et j'ai décidé d'en choisir deux qui, pour moi, sont ceux que j'utilise le plus et qui ont le plus d'impact. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir le premier et c'est le partage. Le partage, au final, c'est quoi? C'est vraiment l'action ou de diviser ou de donner, de distribuer une partie de quelque chose à quelqu'un d'autre. Ce quelque chose, c'est quoi? Ça peut autant être des biens matériels tels que de la nourriture, des vêtements, de l'argent, des ressources, mais ça peut être aussi totalement immatériel, comme des connaissances, des expériences, des émotions, des sentiments, comme on fait finalement dans les podcasts. On vous partage des expériences, des connaissances, des émotions. C'est plus immatériel. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, et surtout si vous êtes dans le partage, je vous invite à vous dire, tiens, pourquoi je suis dans le partage? Qu'est-ce qui motive mon partage? Et souvent, il y a différentes raisons. Où il y en a une qui va plus dominer plus que l'autre. Ça peut être l'altruisme, l'empathie, la solidarité, la coopération, la générosité, la responsabilité. Parce qu'il ne faut pas rêver. Le fait de partager, il y a des avantages mutuels, il y a des avantages pour ceux qui vont recevoir ce qu'on va partager, mais il y a des avantages pour nous. La satisfaction morale, on est quelqu'un de bien, on a partagé, ça peut renforcer les liens sociaux, ça peut créer des réseaux de soutien, ça peut résoudre des problèmes, mais finalement, on en tire des bénéfices. C'est pas que de l'altruisme de donner pour donner, très souvent, c'est que ça vient aussi nous nourrir, sinon on ne le ferait pas. De mon côté, le partage est important parce que c'est grâce au partage des gens que j'ai le plus grandi dans ma vie. Je me souviens d'un voyage où je crois que je dois avoir 16 ans. On part en famille en Égypte et on arrive à Sharm el-Sheikh. Après avoir été dans le désert, monter le mont Sinaï, on arrive à la mer, dans une ville touristique, après avoir été avec les Bédouins, le truc complètement hallucinant. Et je me souviendrai toute ma vie d'une heure de conversation avec une parfaite inconnue qui est dans le partage avec moi. Et il y a des choses dont je me souviens, il y a des choses dont je ne me souviens pas dans cette conversation. Ce que je me souviens, par contre, c'est qu'est-ce qu'elle m'a fait du bien, cette femme, en partageant son expérience, ses sentiments, sa vision des choses, sa sagesse de vie par rapport à ce que je lui partageais. Et waouh, je pense que ça m'a fait du bien et je pense qu'elle a autant profité de ce moment que moi, j'ai pu en partager. Donc en fait, que moi, j'ai pu en recevoir. Finalement, c'est vraiment à différents niveaux le partage. Ça peut être autant lors d'une conversation que concernant des projets de développement communautaire beaucoup plus gros, que de partager un repas, que des collaborations d'entreprise pour des objectifs. C'est comme quand j'ai mes invités. Mes invités, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le partage, ils viennent dans la générosité. Enfin, c'est vraiment hyper vaste. Ce qui me paraît intéressant, c'est de s'arrêter une seconde parce qu'en fait, c'est comme si
le partage était normalisé, c'était bien. Et on se rend compte que c'est hyper influencé par la religion. Et je dirais même par les religions qui encouragent vraiment le partage comme preuve de compassion, de bienveillance, de solidarité, en particulier pour les plus démunis. Et c'est là où c'est intéressant de voir que, par exemple, si on va dans la religion catholique, le partage, c'est vraiment considéré, la Bible nous enseigne que les croyants doivent partager avec les pauvres et les nécessiteux, et que cela est un moyen de témoigner leur foi et leur amour pour Dieu. Si on va dans l'islam, le partage, c'est une obligation religieuse, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle le zakat pour les croyants, qui doivent donner une partie de leur richesse aux pauvres et aux nécessiteux. Et cette pratique, elle est considérée comme un moyen de purification spirituelle et d'amélioration de la communauté dans son ensemble. Et alors, on va aller même voir une troisième, on va dire, dans le bouddhisme, d'accord, la notion de partage, c'est lié à la compassion, à la pratique de la générosité envers les autres qui est considérée comme une voie vers l'éveil spirituel. C'est vrai que j'aime beaucoup cette dernière définition de un, parce que la générosité est une de mes valeurs. Et où est-ce que j'apprends le plus dans ma vie? Eh ben, c'est quand je partage. Très souvent, quand je grandis le plus, c'est quand je partage. Quand j'anime un programme, quand j'anime une conférence, quand, quand je suis dans le partage, les échanges que j'ai autour de ce partage, qu'est-ce qui me font grandir comme humaine? Qu'est-ce qui m'apprennent sur moi? Qu'est-ce qui m'apprennent sur l'humain de manière générale, moi qui aime comprendre l'humain? Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça me fait grandir comme personne dans ma vision du monde, dans mon humanité? C'est vraiment quelque chose qui est inné chez moi, je dirais. Et du coup, effectivement, quand on voit comment les religions parlent du partage, on comprend pourquoi, bah, de manière générale, on n'y voit que des avantages. On va en voir quelques-uns des avantages, mais euh, et après, vous le savez, pour moi, tout est neutre, donc on va voir les avantages et les désavantages. Les avantages du partage, ça va être que ça va renforcer les liens sociaux. Pourquoi? Parce que bah, ça va créer des réseaux de soutien, des réseaux d'aide. Ah bah tiens, tu l'as aidé, on va penser à toi pour une autre personne, on va te le dire, tu vas l'appeler et ça va faire du bien. Ça va encourager aussi bah, la coopération, la collaboration entre tous. Et puis du coup, ça va favoriser la confiance. On va vous faire confiance, donc du coup, on va plus vous solliciter. Ça va faire appel à la solidarité. Et puis du coup, moralement, on se sent bien, ça rend bien, on est saucé. On va appeler un chat, parce qu'on va se dire, ah, c'est trop cool, je réduis les inégalités. Cool, ben, en faisant ça, en donnant à des personnes qui sont dans le besoin, ben, je me sens mieux dans ma position où je suis avec plus de bien parce que j'ai fait un acte. Alors que, ben, à un moment, je crois que c'est important d'accepter que la vie n'est pas égale, il y a des inégalités, elles existent, elles sont là. Les nier va pas arranger grand-chose. Se mettre dans une situation de pauvreté, je suis pas sûre que ça aide le monde. Par contre, se dire, OK, ces inégalités-là, elles sont là, je les accepte. Est-ce que c'est important pour moi et qu'est-ce que je veux en faire? Comment je veux y répondre? À mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où ça devient intéressant. Effectivement, le partage, c'est une super solution face aux inégalités. Et puis, le partage a pour autre avantage, et pour moi, c'est une des plus grandes richesses parce que c'est un truc inépuisable, c'est vraiment le développement de compétences, mais surtout de connaissances. Et le connaissance, je pense que c'est un truc inépuisable et c'est hyper important de développer ses connaissances et de partir du principe qu'on a toujours à apprendre. Même sur un thème dont on est maître et dont on maîtrise le truc, je pense qu'on peut toujours apprendre. On peut toujours plus, on peut toujours aller plus loin. Et du coup, ça peut vraiment aider à développer des compétences parce que les individus vont apprendre finalement des uns des autres en partageant leur expertise, leur expérience. Ça va faire grandir, ça va ouvrir le champ des réflexions, ça va nous conforter dans nos positions. Et c'est là où du coup, c'est hyper, euh, c'est hyper porteur parce que ça ne peut faire du coup que grandir autant au niveau individuel que collectif. Et c'est là toute la puissance du partage, c'est que ça va faire grandir chaque individu qui est le fruit du partage et ça va faire grandir aussi la collectivité finalement d'une manière générale. Moi, j'ai cette croyance que d'une certaine manière, on est tous reliés et donc plus je donne d'amour, plus je partage mon amour, plus je vais favoriser que cet amour circule
dans le monde. Et que du coup, ça va diminuer la violence. Je continue d'y croire et j'y croirai jusqu'au bout. Et que je pense qu'on peut vraiment choisir de garder ce qu'on sait pour nous ou de le partager. Aujourd'hui, une personne me disait, on garde nos meilleurs plans pour nous, on ne le partage pas aux autres. Je dis, putain, c'est nul quand même, c'est con. Excusez-moi du terme. Je dis pas ce genre de mot en général, mais bon, c'est quand même dommage. Pourquoi on partage pas ce qui est bien pour nous? Après, l'autre, il prend pas. Mais c'est tellement dommage. Et on en revient du coup au partage. Et puis le partage, ça a pour l'autre avantage de réaliser des projets collectifs. On sait que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc ça peut aider en mettant des compétences communes en commun, des ressources communes, bah, ça peut aider à une plus grande échelle ou différents groupes ou aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer à la base parce qu'on est dans ce partage. Pour autant, même si le partage a plein de côtés positifs, bah, il y a plein de côtés négatifs. Il y a plein de désavantages. Et un des premiers désavantages, c'est le risque de dépendance. Et parce qu'en fait, quand on partage de manière excessive, on peut créer une dépendance qui empêche les individus de devenir autonomes et indépendants. Et je sais que pour moi, une de mes victoires dans mes accompagnements, c'est de ne pas créer cette dépendance que moi j'ai pu avoir vis-à-vis de certains coachs ou que je peux voir d'amis vers des coachs. Je crois que c'est hyper important de ramener l'autre dans le partage à son autonomie, à sa responsabilité. Et du coup, quand on est dans le partage et qu'on partage trop, bah l'autre, en fait, il peut devenir dépendant et du coup rester dans sa position parce que sans s'en rendre compte. Et nous, finalement, on va être coupable de ça d'une certaine manière. Enfin, on va participer à ça en partageant. On va pas l'inviter à faire plus pour se sortir de sa situation. Finalement, si je n'ai pas de quoi acheter de vêtements, je prends un exemple à mes enfants, mais que j'en reçois tout le temps, est-ce que je vais faire le nécessaire pour générer cet argent-là? Tant que ce ne sera pas suffisamment désagréable, non. Si j'aide cette copine en la coachant gratuitement, mais que je lui demande jamais rien, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'elle va se dépasser? J'en suis pas sûre. Donc c'est aussi un des risques, le partage, c'est de créer la dépendance. Et puis il y a du coup une possibilité de surconsommation. Parce que du coup, il y en a certains qui vont cumuler. Et je pense à ceux qui cumulent les livres de dev perso ou les formations de dev perso, les podcasts, on cumule. Et puis au final, est-ce qu'on les utilise de manière responsable? Est-ce qu'on en fait quelque chose? Est-ce qu'on les partage? Non, on n'en fait rien. C'est là où ça devient intéressant. Pourquoi je le garde pour moi? Pourquoi je ne le partage pas? Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, il y a un réel risque par rapport à ça. Et puis, bah, il y a un risque d'exploitation. Quand on partage, bah, il peut y avoir des personnes mal intentionnées qui veulent nous utiliser, profiter des autres, et puis on va leur demander de contribuer sans forcément les rémunérer, les valoriser, ou vraiment, en fait, on va être exploité, et c'est un des vrais risques. Et puis, bien sûr, bah, il y a un moment, ça peut gérer des conflits, parce que bah, on va partager, mais en fait, on attendait quelque chose en retour, mais on n'en était pas conscient. Et puis, du coup, bah, on a mal posé les conditions, on n'était pas clair, et puis l'autre, il en veut plus, et puis ça ne s'arrête pas. Donc, en fait, c'est toujours une question d'équilibre. C'est à quel moment ça s'arrête, à quel moment c'est juste, est-ce que l'autre l'a demandé, est-ce qu'il ne l'a pas demandé, on en est où? Et puis, bah, il y a un risque de perte ou de dommage, c'est-à-dire qu'on peut perdre des biens, des ressources, peut y avoir des vols, des dommages. C'est vraiment quel est le juste milieu dans le partage et à quel moment on se perd, à quel moment on s'oublie, à quel moment on n'existe plus dans l'équation, on se perd là-dedans, on se voile la face, on se dévalorise et c'est plus un partage glorieux, j'ai envie de dire. C'est le mot qui me vient en tous les cas. Dans l'immédiateté du moment, c'est plus un partage glorieux dans le sens où nous, on s'est perdu, on s'est cramé, on a passé tout notre temps à partager et qu'est-ce qu'on a gagné en retour? Pas forcément grand-chose. Est-ce que ça en valait la peine? Il y a vraiment tout un questionnement euh, autour de ça. Pour moi, le partage, c'est vraiment quelque chose de fondamental parce que je considère que le partage peut vraiment aider les gens à sortir de la victimisation. Pourquoi? Parce que ça leur permet de prendre le contrôle sur leur vie. En partageant un événement traumatique, en partageant sur ce que vous avez vécu ou sur ce que j'ai vécu, notre expérience, les gens, premièrement, ils peuvent se sentir moins isolés. Ils peuvent découvrir de nouvelles ressources. Ils peuvent comprendre que l'entraide est possible, qu'on peut être plus autonome. Et finalement,
S'il y en a un qui a surmonté cette difficulté-là et qui le partage, ça vient à ma connaissance, alors moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux devenir plus résilient. Et en faisant tout ça, finalement, je reprends le contrôle de ma vie. Et du coup, pour moi, le partage, c'est vraiment un des outils qui peut permettre de briser le cycle de la victimisation en favorisant des relations qui vont m'aider à me sentir plus égalitaire, moins seule et à travailler avec des gens où on va travailler ensemble pour résoudre des problèmes que moi j'ai vécu ou alors que eux ils ont vécu mais que moi j'ai déjà dépassé. Et le fait de partager ça, et c'est pas forcément gratuit quand je dis partage, attention, ça va leur permettre de eux aussi dépasser ça. Et c'est ça qui est beau dans le partage, c'est que si je partage mon vécu, si je partage mon expérience, il y en a un qui l'a fait, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a 100, il y en a 1000, il y a un peuple entier qui peut le faire. Et c'est toute la beauté du partage. Le partage, c'est quelque chose que j'utilise en permanence. Je crois qu'il n'y a pas une journée où je partage pas. Je crois que c'est inhérent à moi, c'est dans mon corps, dans mes os, dans mon ADN, dans ma génétique, dans tout ce que vous voulez. Mais c'est tellement bon. Et je sais que, ouais, bien sûr que ça a des bénéfices pour moi. Je me sens une belle personne parce que je partage. Mais je suis aussi tombée dans les travers du partage où on se perd. Elle est où la limite? Et c'est là où ça devient intéressant. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le partager. Vous pouvez le noter sur podcast, sur YouTube, sur iTunes Podcast en mettant 5 petites étoiles. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux, à venir commenter sur YouTube aussi. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.